Lecture du dévotionnel du dimanche 5 mars. Manassé et Éphraïm, la raison d'un échange. Genèse, chapitre 48, versets 18 à 19. Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera le plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Joseph eut en Égypte 2 enfants, Manassé et Éphraïm. L'histoire de ces 2 garçons est passionnante, en particulier à cause de la signification de leur nom, explicitement donné lors de leur naissance. Il naquit à Joseph 2 fils. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il: Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Tiré de Genèse 41, versets 50 à 51. Manassé, l'aîné, vient du verbe nasha, qui signifie oublier, priver. Joseph nomme ainsi son premier fils oublié pour indiquer par là que s'il a souffert profondément de la trahison de ses frères, puis de la servitude de la prison, il veut tourner la page, oublier. Éphraïm le second a un nom qui vient de l'hébreu Ephrata, qui signifie lieu de la fécondité. Le mot hébreu lui-même est construit sur la racine para, qui signifie porter du fruit, être fructueux. Joseph nomme ainsi son second fils fécondité, montrant qu'il désire se tourner vers l'avenir. Cette position hybride de Joseph entre le passé et l'avenir crée un problème identitaire chez les enfants. À chaque identité est associé un nom, et à chaque nom correspond un type de bénédiction ou de malédiction. Remarquez que Jacob, le grand-père de Manassé et d'Éphraïm, décide avec insistance de bénir la fécondité et l'avenir de la main droite et de bénir l'oubli de la main gauche. Nous verrons avec Abraham que le changement de nom marque un changement de destinée dans Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Jacob, après sa victoire sur l'ange, connaîtra lui aussi un changement de nom, avant d'entrer dans sa bénédiction dans Genèse 32, verset 28. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Bien-aimé, nous passerons sous silence certains noms d'origine luciférienne pour vous dire que même les prénoms provenant de la Bible doivent être soigneusement étudiés avant d'être attribués à vos enfants. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Je confesse, je proclame que désormais, miracle est mon nom. Les miracles m'accompagnent dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'étouffe tout lien satanique contenu dans mon nom par le sang de Jésus, et je déclare que je ne suis pas maudit par mon nom. Je saisis l'autorité que l'alliance en Dieu me confère et je déclare
que je ne répète pas la vie de mon homonyme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toute réclamation faite sur ma vie, sur la base de l'origine et le sens de mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse et déclare que, désormais, lorsqu'on prononce mon nom, les anges entendent le nom de Jésus et opèrent en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame qu'en Jésus, je suis libre de toute alliance patronymique et que je mène la vie Zoé pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, nous te remercions pour l'exaucement à nos prières. Amen, Amen, Amen. Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la CEI, route du Sceau.